Et bonjour à toute la Claudie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de Yacine Bellatar. Yacine Bellatar va-t-il aller en prison? Ouais, il paraît que ça pue pour lui. Il a fait beaucoup de mal et il va payer. Payer peut-être très cher. Mais on regarde ça tout de suite après le générique de la Claudie. Et donc, ouais, je coupe. Parce qu'en fait, c'est pas le vrai générique, celui-là, il va changer et tout. Alors, déjà, tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes et tu likes. Parce que vous êtes pas assez à vous abonner là, vous êtes tous en mode le son et tout. Bah, j'ai réglé le son là. Non, si je gueule, ça te fait pas trop mal aux oreilles, mais tu m'entends clairement. Et si jamais je mets de la musique derrière, normalement, tu peux me parler et tout. T'es là, ah, Claude, il parle, j'entends ce qu'il dit. Putain, dis donc, il articule. C'est incroyable. Donc, voilà, tu mets un petit pouce bleu, c'est déjà bien pour commencer. Faut pas que je commence à bégayer, sinon ça va pas le faire. Hein. Yacine Bellatar va-t-il aller en prison? Menace de mort, l'humoriste Yacine Bellatar condamné à 4 mois de prison. Alors en fait, sur Twitter, on peut voir silence assourdissant des féministes avant, pendant et après le procès de Yacine Bellatar, condamné pour s'en être notamment pris à des femmes qui s'en étonnent. Donc Eric Nolot, Bruno Attal, Simet, Damien Rieu, menace de mort, l'humoriste, voilà, Yacine Bellatar. Et là, les personnes qui ont donc, semblerait-il, porté plainte. Donc Christine Bérou, etc. Mal au ventre, zéro tremblement, effectivement nous n'avons plus peur de toi Yacine, t-shirt je n'ai plus peur de toi, donc on voit que ça a l'air d'être assez compliqué pour Yacine. Grosse force à vous, les meilleures sanctions pour cet immonde racaille seraient des dommages et intérêts lourds et une déchéance de nationalité puis expulsion, mais on peut rêver, bonne chance. Nous les musulmans ne sommes pas dans un projet d'assimilation, la France doit s'habituer au fait que nous restons, et si vous nous aimez pas, nous avons préparé nos enfants, les couteaux entre les dents, ils vont vous manger. Donc voilà, dans l'idée, ce serait un petit peu ça. Et on va aller découvrir un petit peu les articles qui traitent de Yacine Bellatar. Alors déjà à l'époque, il avait été condamné. Il avait déjà pris quelques mois de sursis. Donc, menace de mort. L'humoriste Yacine Bellatar condamné à 4 mois de prison avec sursis. Le tribunal correctionnel de Paris juge l'humoriste de 41 coupable de menace de mort et de crime à l'encontre du scénariste et metteur en scène Kader Aoun. Il a également été condamné à verser 500 € de dommages et intérêts à Kevin Razi à l'époque. Du coup, Yacine Bellatar a été poursuivi pour des menaces de mort et de crimes visant plusieurs personnalités du monde du spectacle. En 2018 et 2019, le tribunal correctionnel de Paris l'a condamné ce matin, lundi, à 4 mois d'emprisonnement. Oui, avec sursis. Et du coup, ça veut dire qu'il va pas aller en prison. En fait, ça veut dire qu'il, s'il fait une bêtise, il ira en prison. Mais qu'après. Mais là, en fait, il paye l'amende et il s'en sort comme un... Voilà. Donc en fait, ça va, c'est pas si grave que ça. La justice a estimé que les faits de menaces de mort et de crimes à l'encontre du scénariste et du metteur en scène Kader Aoun étaient établis et objectivés par les enregistrements de plusieurs appels téléphoniques. L'humoriste de 41 ans a également été reconnu coupable de conversation malveillante à l'égard d'un autre comédien. Il a dû lui dire fils de flûte, je vais te niquer le tarmin, voilà. Voilà, t'as compris. Enregistrement de plusieurs appels téléphoniques. L'humoriste de 41 ans a également reconnu avoir été coupable de conversation malveillante, donc à l'égard d'un autre comédien, excusez-moi, Kevin Razi. Il a été condamné à verser 500 € de dommages et intérêts à ce dernier et 1 euro symbolique à Kader Aoun, super. Le prévenu a en revanche été relaxé des faits de menaces de mort visant David Weiss Broad, je connais pas, directeur de production de Kader Aoun. Ok, Yacine Bellatar avait affirmé vouloir mettre le feu à son bureau. Et adepte du feu, Grégoire, il a bien raison. Obligation de soins. L'animateur de radio devenu polémiste et voix des banlieues auprès de l'Elysée avait été mis en examen en mars 2019, notamment pour menaces de mort et menaces de crimes réitérés dans un différent commercial en lien avec le rachat du théâtre parisien. Alors, à l'époque aussi, moi, je me souviens d'une anecdote que m'avait raconté Grégoire. C'est dans un live. Vous fouillerez, voilà. Parce que je sais que, voilà. Et il expliquait qu'un ami à lui avait peut-être été un petit peu secoué par Yacine Bellatar. Alors, il peut pas l'affirmer parce que c'est compliqué, au niveau. Voilà, pas avoir des plaintes et tout. Mais c'était compliqué, quoi. Donc, voilà. Yacine Bellatar a l'air d'être un joyeux luron, hein, on peut le dire. Et donc. L'animateur de radio devenu polémiste donc et voix des banlieues auprès de l'Élysée avait été mis en examen en 2019, notamment pour menaces de mort et menaces de crimes réitérés dans différents commerciaux. L'émission quotidienne Les 30 Glorieuses donc. Sa peine de 4 mois de prison avec sursis, le ministère public avait requis 6 mois avec sursis, est assorti d'une obligation de soins et d'une interdiction de rencontrer des victimes. Donc quand ils disent ils avaient requis, c'est-à-dire qu'en gros ils avaient proposé à la base 6 mois d'emprisonnement et en gros il n'a pris que 4. Voilà, donc il a pris moins que, mais tu prends toujours moins que ce qui est requis par le procureur. C'est le procureur qui requiert une peine et ensuite
Le juge dit oui, je suis d'accord. Non, je ne suis pas d'accord, plus ou moins court, ça dépend, jeune homme. Et donc, Christine Béroux, donc, qui nous explique un peu la situation pour elle, parce que là on en parlait donc des autres comédiens qui ont subi les pressions, semblerait-il, de notre chère Yacine, mais il y a aussi cette jeune femme qui nous dit « Tout mon soutien à Émilie, Radio FR. Je fais également partie des gens qui ont subi des violences de Yacine Bellatar, c'était en 2009 à l'époque, on me disait que ce n'était pas si grave, j'ai témoigné à la police en 2019, le procès s'ouvre lundi. » Et là, Émilie Mazoyer qui explique aussi, alors du coup, son petit parcours, on va lire tout ça. Tac tac, dingue, les souvenirs Facebook. Il y a 13 ans, je postais « Mes nuits sont plus belles que mes matinales. 12 euphémismes, je vivais un véritable enfer sur le Move, harcelé par Yacine Bellatar sous les yeux complices du directeur des programmes Jean-François Latour. Mes nuits sont plus belles que mes matinales. 2 sur 4. La suite, il a gardé la matinale et moi j'ai failli perdre mon boulot, recasé en last minute par Hervé Rissen. Pardon. Non, c'est vraiment Hervé Rissen. C'est pas moi, c'est pas une blague. Hervé Rissen, donc. Ailleurs sur la grille, le Move. Okay. Et par Stéphane Bern, qui m'a prise au fou du roi. Qui m'a prise au fou du roi, ok. Sur France Inter, j'ai tout raconté dans Dan, etc. Machin. Menaces de mort, harcèlement, allusions sexuelles, l'ingérable Yacine Bellatar. Je n'ai pas porté plainte, il y a 13 ans, les choses étaient différentes. Et comme on le voit dans le papier Mediapart en 2019, beaucoup de victimes, mais aussi beaucoup de personnes prêtes à mentir pour le soutenir. Mes vœux de prompt rétablissement à l'ancien directeur du Move, manifestement frappé d'amnésie, les autres chefs ont refusé de parler, c'est moche. Lui a choisi de protéger un harceleur, cet immonde, la mémoire reviendra-t-elle en même temps que le courage? Chloé Juel et Thomas Barbazan, témoins complices silencieux de toutes les affaires. Loyauté? Non. Les messages balancés dans ce papier vont bien au-delà du Labrador. Et Chloé, si consciencieuse, a omis de préciser qu'elle avait récupéré la place dans l'émission après mon départ. Mais il s'est attaqué à plus gros et plus fort que moi. Et il est allé plus loin dans son harcèlement. Les plaintes ont abouti. Le procès de Yacine Bellatar s'ouvrira lundi, donc ce que je vous ai lu. Donc on a eu des peines désormais 13 ans après mon calvaire, 13 ans après mon pauvre petit post Facebook. Et donc, à l'époque, donc Yacine Bellatar était jugé pour des menaces de mort et de crime, et il était déjà un petit peu visé pour tout ça, et donc condamné à quelques mois de prison. Et vous, que pensez-vous de Yacine Bellatar? Du coup, est-ce qu'il vous fait rire? Moi personnellement, Yacine Bellatar, c'est pas forcément l'humoriste que je regarde. Je préfère à la limite regarder comment il s'appelle, Mustapha El Atrassi par exemple. Là, ça me fait un peu plus rigoler parce que je connais un peu les refs, etc. Mais par contre, Bellatar, je trouve que c'est une pelle à tarte. Voilà, exactement, ça rime, c'est joli. Et comme ça, je comble un peu le fin. À la fin de ma vidéo, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous, likez, cloche. Et on se retrouve ce soir avec Mister Misandry. Mon dieu, on va parler de harcèlement, justement. C'est parfait. Et comme ça, on parlera de MJ Fermella, psychodélique, prude, tout ça, un patacoup fin. Et après, on fera une deuxième partie avec un chasseur de fantômes pétomane. Et oui, ça, c'est un beau programme, Anzu Claudie. Et on peut dire que ce sont des émissions de très haute qualité. Oui, de très très haute qualité. Et si tu n'es pas d'accord avec moi, tu commentes et tu fermes ta gueule sinon. Voilà, c'est tout. T'es pas content, c'est pareil. Va te coucher maintenant. Allez hop, oups, filez, je veux plus vous voir. Petit générique et on se casse. Non mais... Oh là, oula, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Mais non, c'est le bordel. Ta gueule! Ouais, mais c'est pas toi qui décide. Ah oui, Jamy, c'est écrit dans le Coran. Et ben voilà.